Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Très bien. Alors, je t'interromps pas pendant que tu manges? Non, c'est cool. Une sonnerie et il est J'ai sur presque répondeur. fini. Presque C'est fini. le moment calme, c'est le calme avant la Ouais, tempête. le calme et la tempête. Ouais. Bah alors, finalement, t'as réussi à le monter, ce bar geek. Putain, Allez, si on si s'en j'étais va. tout seul, Allez, voilà, on tu s'en vois là, va de les... ce regarde. Coup de mort. C'est ça. Bonnes vacances. Merci bien, à demain. Demain je travaille pas, mais je serai là donc à 10h30. Avant 3 semaines. Amuse-toi bien. Merci bien, à plus. Ouais, on l'a monté. Là, les affreux, ils vont se reposer, mais... Oui, je On suppose est- que ça n'a pas on dû est être nombreux, une ouais. partie de plaisir. Puis on en Si. entend plus partout. c'est une partie de plaisir. Oui, mais que ça n'a pas dû être facile, on va Non. dire. On monter surtout sur cette surface, dans l'endroit où on est, à côté du Châtelet. Ouais, c'est un gros projet. Hein. Ouais. C'était marrant parce que tu sais comment c'est avec tous les projets, on va dire de geek. Tu vois. Les gens ils te voient venir, tu leur dis ce que tu vas faire et ils te prennent pour un lapin de 6 semaines. Ils font non, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est tout à fait. Comme on a pu lire, on a vu partout dans la presse. Ça a ouvert quoi, il y a un mois à peu près, un peu Ouais, plus. un mois et demi là. Un mois et demi maintenant. Un mois et demi. Déjà dans la presse, que ce soit la presse dite geek ou généraliste, on a entendu parler partout. Même ma mère qui habite à Toulouse, elle m'a dit, oui, j'en ai entendu parler de ce bar. Pour te dire. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a aussi entendu un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire genre Ouais. t'en profites pour surfer Sur la vague du geek, geek, le hard ouais. rock café du geek, avec 3 épées de Star Wars affichées, accrochées dedans. On voit qu'en fait c'est pas ça du tout. T'as pas mal, tout à l'heure d'ailleurs, un événement qui va s'organiser. Bah, C'est pas mal un vrai geek quoi, on va le dire quoi. le truc c'est. Alors déjà, voilà. Le premier truc c'est. On sait pas. On récupère pas une énergie, un mouvement, un truc. Genre, on est geek. Moi j'ai commencé à jouer à Donjon, j'avais 11 ans. Mon premier taf dans la vie, ça a été de bosser sur Magic pour Wizard of the Coast. J'étais programmateur de Japan Expo. Enfin tu vois, je vis la culture geek. Ouais, Et tu je l'as suis pas le seul. inventé comme ça quoi. Voilà, et je suis pas entouré d'hommes d'affaires qui m'ont dit ouais on va se servir de lui. Tous les autres sont des hommes d'affaires, oui, mais il y a le fondateur de Kazé, il y a un gars qui a fait le game design du dernier jeu chez Ankama, il y en a un, il fait du Grandeur Nature depuis 15 ans. On est tous comme ça. Et on a tous cette culture-là et on est mu par l'énergie de faut qu'on l'emmène à l'étape d'après. Tu vois, le côté lapin de 6 semaines, justement, c'est fini. Donc ce qui était une sous-culture il y a quelques années, aujourd'hui c'est en train de devenir une culture mainstream, c'est en train de plus devenir en une plus culture mainstream. Ouais. ultra puissante. Le jeu vidéo fait plus de pognon que le cinéma, le top 10 du cinéma c'est des films de geeks, les 10 bouquins qui sont le plus vendus c'est des bouquins de geeks. Et aujourd'hui les gens qui ont l'imagination et qui font des trucs rigolos, c'est des geeks. Voilà. Donc les grosses sagas d'aujourd'hui, ça a commencé avec Star Wars, mais ça ne fait que s'amplifier. Donc paradoxalement, il n'y avait pas d'établissement qui était dédié à la culture geek. Il n'y a C'est pas, vrai, ça. il y a vrai pas que- un troquet comme celui-là. Quoi. Donc on l'a monté. Après, c'est comme tout. Tu vois, enfin, après, c'est pas parce qu'on veut faire un truc de geek pour des geeks par des geeks que on n'a pas un business plan, qu'on n'est pas un minimum carré. Oui, Donc il y a faut 3 gagner ans. de l'argent quand même, c'est là pour que ça tourne. Derrière, il y a 3 ans de travail pour monter le truc. Là, ça fait 7 mois, 8 mois qu'on est. Ouais, 3 ans quand même que tu es sur le lieu, trouver le lieu, comment La on va première le faire. réunion sur les gars, si on montait un bar, c'était il y a 3 ans. Ouais. Bon, c'est Derrière- quelqu'un qui est mûri depuis un moment, ça s'est pas fait. Ah non, mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et puis après, petit à petit, t'agrèges des énergies, tu rassembles des compétences. Et puis, ce qui fait vraiment basculer le truc, c'est le jour où tu trouves le local. Et ce local-là, on l'a cherché longtemps. Mais le jour où il faut te décider, tu dois te décider en 48 heures parce que c'est un truc en or. Enfin, non, l'emplacement est complètement délirant. Voilà, Face. on est à 50 mètres de la bouche de métro, puis pas de n'importe quel métro, quoi. Châtelet. Une belle surface, une terrasse, une rue calme. C'est enfin, exactement, en plus voilà. c'est ça, tu as une terrasse,
et puis une rue, on n'est pas sur le grand boulevard. Non, parce que t'en vois trop des troquets comme ça qui ont effectivement une terrasse, mais t'as de la bagnole qui te passe au ras du nez à longueur de journée. Là, on est tranquille sous les arbres. C'est vrai qu'on pourrait être en province, sauf que on est en plein cœur de Paris. Donc ça, ça a été le gros déclencheur. Et derrière, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est penser toute la déco. Oui, c'est ça, parce que bon, on n'a pas encore fait un petit tour dedans, mais on va aller se je balader. pense que ce qui fait, parce que là on parle, mais ce qui fait un bar geek, je pense qu'on le voit tout de suite, quoi. Alors, c'est pas. Il y a deux choses en fait qui font un bar geek, et c'est deux choses qui sont opposées. T'as à quel point c'est immersif, donc à quel point tu te crois à l'intérieur d'un truc de dingue. Sauf que si tu fais trop un truc de dingue, ça devient Disneyland. Ouais. Et l'autre côté, c'est il faut qu'on soit chez soi. Donc le truc, c'est que si tu fais trop Disneyland, t'es plus chez toi, t'oses pas toucher au décor. Ici, ce qui est important, c'est que c'est immersif. Quand on rentre dedans, on fait ah ouais, tiens, ça a de la gueule. Sauf que tu tombes sur les canapés, sur les chaises, sur le mobilier, et là, t'as pas peur. Tu sais que c'est fait pour vivre. Tu te poses pas de questions. Il y a des jeux dans la bibliothèque. C'est les tiens. Alors moi, quand même si je le savais, il y avait des BD, je suis allé regarder. J'ai eu du mal à en prendre une et à aller m'asseoir. J'ai demandé à un barman, je peux la prendre et la lire. Ouais. Je le savais qu'on pouvait. Ouais. Mais ça fait tellement, ça fait un peu bizarre, c'est vrai, de se dire, surtout qu'ils sont nickel. Enfin, et puis du coup, les gens, ils font gaffe. Les J'ai gens font remarqué, attention. ils ne les posent pas sur la table comme des bourrins au milieu de. Il y aura toujours des trucs. Maintenant, Ouais, ça, c'est sûr. ok, j'aurai peut-être un taux de dégradation qui sera sensiblement plus fort que si je mettais en place une procédure. Mais voilà. Après, c'est en fait, les gens, si tu leur fais confiance, vont apprécier cette confiance-là. Donc si tu leur fais pas confiance en leur disant bah écoute, tu me files une carte d'identité quand tu prends un jeu, etc. Les gens vont moins bien se comporter que si tu leur dis bah c'est chez toi, c'est tes jeux. Donc on leur met un petit mot à l'intérieur de chaque boîte de jeu, on fait faites gaffe. Voilà. Ça se fait de passer un coup d'éponge, donc de bouger son cul jusqu'au comptoir, tu récupères une éponge. Toi-même comme un grand, quoi, tu vas pas faire chez le serveur. Et mine de rien, ça rajoute ce côté, on est chez nous, quoi. Ça rajoute ce côté, on peut. Elle est réglée, hein. Oui, je sais. Ah ouais. Tu pourras Est-ce que mettre tu veux un un petit café café? allongé. Ouais. Tu veux boire quelque chose? Bon, ça ira, merci. Et c'est vrai que du coup, comme tu dis, ça donne un peu, comme le côté on est un peu chez nous, on fait gaffe, on nettoie le truc, on laisse pas. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, quoi. Et du coup, on s'approprie le lieu. Il y a un gars, il a écrit c'était un article sur le net. Et c'est bien parce que tu vois, c'était pas un article où les gars ils faisaient un copier-coller de notre communiqué de presse. Et le gars dit c'est marrant parce que en fait quand tu croises le serveur, t'as l'impression de retrouver un vieux pote. Entre parenthèses, sauf qu'il te fait payer le salaud. Mais Mais comme on dit, c'est pas un truc d'utopiste non plus, on est là pour faire du fan. ouais, Pour gagner ta vie et attends, faire du business, hein, je suis à 5 € la pinte de Croc, 6 € la pinte de Grimbergen ou de Carlsberg. C'est-à-dire que globalement je suis moins cher que le quartier. Ouais, c'est ce que j'étais en train de calculer. Moins. On a des espèces de finger food à 5 €. Ah, c'est ça, parce que vous servez à manger aussi. Ouais, un petit peu, ouais. À En midi, fait, le soir. midi, le soir, en fait, service continu. Le principe, c'est on a une carte qui est très réduite parce que déjà, ça te permet de mieux gérer tes stocks, ce qui te permet surtout de faire que du frais. C'est-à-dire que notre saumon, il est frais et notre bœuf, il est frais. Mais on sert que du saumon et du bœuf. Voilà, t'as pas trop le choix. T'as un plat de saumon, un plat de bœuf. Pour un certain temps, et puis après on changera de carte. Mais ce qui est important, c'est du frais. Donc, tous les matins, on a notre livraison. Alors, c'est pas pour. J'ai goûté les brochettes de bœuf au whisky ou je sais pas. Non, c'est brochette du tigre qui pleure. La brochette du Ouais. tigre qui pleure, et Et c'est vrai que. C'est pas mal, hein. Ouais, le bœuf était vraiment.
Elle est copieuse, enfin tu vois, pour un truc à 5 euros, ouais, t'as en plus. mangé, j'étais étonné, un beau steak quand même. J'ai été obligé d'acheter un truc encore pour payer avec la carte. Ah ouais, ça par contre la CB, mais bon, tu ça, fais- c'est c'est la vie. Mais c'est partout, hein. C'est pas que... ouais. Bah attends, on a un minimum à 10 euros, c'est pas abusé. Bon, dans un bar, ça va vite. Hein. Bah, une pinte, une finger food, voilà, t'es à 10 euros. Et, après, voilà, donc ça, c'est l'activité bar, on va dire. Mais le truc, c'est qu'on est, on est aussi et surtout, en fait, un espace culturel. Comme c'est écrit d'ailleurs. Espace d'expression des cultures de l'imaginaire. Et c'est là où on se fait taxer de racoleur, en fait, mais c'est vachement important pour nous. Parce que... T'entends quoi, toi, derrière ça? Donc tu vois quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire en écrivant ça? Donc aujourd'hui, geek c'est devenu mainstream depuis que Fillon a dit je suis un geek. Aujourd'hui, toute la France est geek. Maintenant, si tu te concentres, en fait, plus tu vas te rapprocher des geeks un petit peu hardcore, et plus tu vas te rendre compte que c'est des gens qui sont des créatifs. C'est le propre de la culture de l'imaginaire, c'est que les gens, ils n'ont aucune hésitation à s'approprier les codes, à faire du fan art, à réécrire des trucs. Enfin, tu vois, quand il y a un gros film, je veux dire, il y a Inception qui est sorti, il y a Batman Dark Knight. Merde. Enfin bon, bref. T'as un film qui sort, t'as 25 versions Lego qui enchaînent. Ok, t'as des gars qui font des remakes, qui vont sortir les gouffres, qui vont te faire des trucs. Tu prends une émission comme Faux Raccord par exemple, même si c'est produit par Allociné, c'est quand même un vieux truc de geek. Et donc le geek, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de ses mains et de son esprit, c'est un créatif. Oui, il consomme, et plus tu vas te mettre sur la partie mainstream, et plus tu es en mode consommateur, et moins tu es en mode créateur, mais finalement tu en as un bon exemple, tu arrives avec ta caméra à l'épaule, tu te poses, tu fais hey, les gars, je fais une émission. Bah ouais. Et on veut que ce lieu soit un lieu de rencontre pour les gens qui créent. Et pour ça, est-ce que tu travailles sur ça? Tu t'organises, tu communiques sur le fait... Alors oui, je communique dessus. T'as un communiqué, j'entends... En fait, le truc, c'est que là où c'est paradoxal, c'est que c'est pas à moi de dire ce qui doit se faire ici. C'est à moi de dire qu'il y a la possibilité de faire des c'est à trucs. moi d'encadrer les choses. Donc, tu vois, tout à l'heure, là, il y aura les rencontres vidéoludiques. C'est une rencontre associative. C'est une assoce 1901. Donc les gars, il y a des bagnoles qui passent de temps en temps. Ouais, de temps en temps, ouais. Donc les gars, ils n'ont pas un honte. Donc s'ils veulent organiser leur rencontre, en fait, on est un bon vecteur pour eux. C'est un endroit sympathique où ils peuvent se retrouver dans un décor relativement sexy. On va mettre un minimum de techno à leur disposition. Et les gars, ils vont pouvoir faire leur truc. Je ne vais pas gagner d'argent sur leur dos. Enfin, tu vois, je vais avoir 30 gars qui vont consommer, oui. Enfin, d'un autre côté, je suis blindé en permanence. Donc finalement, si c'est pas ces 30-là, ça serait 30 euros. Mais c'est important que ça soit ces 30-là parce qu'on leur donne le moyen de faire leur conférence dans un cadre qui va bien. Hier soir, il y avait une réunion post-GN, donc il y a eu un Grandeur Nature qui a eu lieu il y a 10 jours. Suite à ce Grandeur Nature, ils se sont dit tiens, on fait une petite réunion pour se raconter nos petites histoires, etc., etc. Ça s'est fait ici. Ils auraient pu aller se mettre dans n'importe quel troquet, mais autant qu'ils viennent se mettre dans un endroit qui a été fait à leur intention. Voilà. J'espère que le prochain GN, il s'organisera ici. Merci beaucoup. Ça fait qu'un mois et demi que tu es ouvert. Ouais, mais ça vient. Ça vient plus que ça, quoi. Là, je parle avec des éditeurs de bande dessinée. D'ailleurs, je te mettrai un vent tout à l'heure parce que j'ai rendez-vous avec un éditeur. Il n'y a pas photo, ils veulent venir faire le lancement de produit ici. Et moi, ce que je leur dis, c'est ok, tu veux faire ta conférence de presse, viens la faire chez moi. Maintenant, si c'est que pour faire ta conférence de presse, tu vas dans l'hôtel d'en face, tu loues une suite et puis tu fais ton truc. Si tu viens chez moi, c'est pour faire quelque chose, pour le public. Donc oui, tu fais ta conférence de presse, je te rends service. Derrière, fais un truc pour le public. Viens organiser une séance de dédicace. Fais, je sais pas moi, un truc sur un workshop ou un atelier sur comment dessiner, tu vois, avec un gars un peu classe qui sort de ton pool d'artistes. Fais-moi une expo avec des œuvres originales qu'on peut trouver que dans des... qu'on trouve pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de musée de la... Enfin si, il y a des musées de la bande dessinée. Mais voilà. Oui.
fais un truc sexy pour toi, pour moi, pour... Voilà, je te propose un lieu sexy, sympa, qui correspond un petit peu avec ton milieu. Viens faire ton bise, Et en même temps, Mais- toi, fais-nous profiter de ton bise. mais donne-moi cette crédibilité que je ne tiens pas à usurper d'être un espace d'expression. Donc et- c'est quelque et- chose qui te tient vraiment à Ah cœur. mais ça, complètement, d'être, complètement. Et c'est vrai, alors là je t'ai cité des noms de l'industrie, tu vois, en disant ouais des éditeurs, des trucs, des machins, mais là la semaine prochaine on fait le lancement d'un comics autoproduit et j'y accorde autant d'attention Oui, ok. que pour le lancement, je sais pas moi, du prochain Astérix. Mais comme quand on t'a proposé, si on pouvait enregistrer voilà. un podcast ici, Évidemment. je veux dire, tu nous avais jamais vu avant, on a discuté 10 minutes. Et puis, Après on a rigolé comme des baleines pendant 1 heure. d'accord, mais, Mais, mais en tout cas, bon, ça a pu se faire, enfin, ça a pu en tout cas, Ouais. on a pu en discuter, le faire. Sans Mais c'est la nature du lieu. Le truc c'est... Enfin, Et ta nature aussi, quoi. oui, bien sûr, c'est ma nature. Le truc c'est que si on arrête d'être comme ça, ce jour-là, à juste titre, on pourra dire de nous qu'on récupère, qu'on surfe sur la vague, geek, etc. Avoir le droit de Oui, café on- du geek. Voilà, oui, on surfe dessus. Évidemment, je veux dire, on ne décide pas de monter un truc en se disant que ça va se casser la gueule. On y croit et on pense que c'est le bon moment. On pense même que c'est très tard, trop tard, que ça aurait dû être fait depuis longtemps. On le fait. Donc, on est un peu dépassé par le succès, ça marche bien. Et c'est une très bonne nouvelle. Mais fondamentalement, on veut garder ce contact-là avec le futur Tarantino, quoi. Ça se trouve, il est ici. Tu sais, je suis convaincu que les cafés littéraires, soit du 18e, soit de l'après-guerre, ça devait être un peu comme ici. Enfin, tu vois, je suis pas Ouais. historien, je suis pas allé voir. Oui, je vois ce Mais que tu veux dire, c'est-à-dire c'est- ça laissait ouvert, on faisait pas chier si le mec il voulait payer avec son tableau, si... Et discuter. c'est aujourd'hui seulement que c'est écrit dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gars se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire et qu'ils resteraient comme étant l'endroit où est né tel et tel courant littéraire. Non, les gars, ils se retrouvaient, ils partageaient une passion, ils squattaient un café dans lequel il y avait un regard bienveillant et roule. Oui, parce qu'il y a Voilà. ça. Alors- Il y avait le regard bienveillant aussi. C'est-à-dire Voilà. que parce que le patron, le machin, je sais pas, aimait la peinture, la littérature, il s'en foutait, il aimait bien qu'il y ait des peintres. Et c'est exactement ce que Et je fais c'est ici. exactement Voilà. la même chose. On a un regard bienveillant. Là, il y a des gars, tu iras peut-être te balader tout à l'heure avec la caméra, mais il y a des gars qui sont en train de tester un prototype de jeu. Ce jeu, tu le trouves pas dans le commerce. Là. Ils sont en train de jouer avec des cartes faites à la main. Et c'est pas des guignols, tu vois, c'est des gars, ils sont dans l'industrie. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, là je sais pas, on est mercredi, t'as des gens de 2-3 industries qui se retrouvent, mais pas ensemble. Il y en a, les gars de l'industrie du jeu font leur truc, les gars de l'industrie du manga font leur truc, les jeux vidéo ils vont se retrouver de façon formelle au moins un. Donc, c'est beau la vie. C'est ça. Et, alors ce lieu, tu l'as pensé, bon, alors il n'est pas ouvert complètement encore, toutes les salles ne sont pas encore ouvertes. Tout n'est pas opérationnel. Opérationnel, Parce que ça prend beaucoup de temps. La déco est pas finie nulle part. Il y a encore plein de trucs à faire à peu près tous les endroits. Il y a des c'est aussi un écrans endroit que posés. tu as pensé vraiment Ouais. avec Alors, un style quand même au niveau de la décoration. Moi quoi, j'insiste c'est pas- lourdement. Hein. C'est, tu vois, je suis le gars qui répond aux questions, mais on est vraiment toute une équipe. Moi limite, je suis probablement la personne qui a le moins pensé la déco finalement. Parce qu'il y a des gens super brillants qui ont fait ça et qui planchent dessus depuis super longtemps. On peut pas faire tout Mais non, seul, non, quoi. non, Je veux dire, voilà. chacun son- Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me fait marrer ici, c'est que on a une équipe qu'on appelle l'Amirauté et qui fait tourner le bar. Et j'en fais pas partie puisque c'est pas mon métier de faire tourner le bar et d'embaucher des serveurs. Et donc régulièrement, tu as des nouveaux serveurs qui déboulent ici et puis ils me trouvent et ils me font monsieur, est-ce que je peux vous servir quelque chose? Mais tu vois, Ouais, non, mais j'adore. J'adore voir le lieu prendre vie et m'échapper complètement et tu vois, vivre ces choses, faire ces choses. Tu vois, la façon dont on s'est rencontrés comme ça sur un coin de terrasse et on est parti sur le 4e épisode d'Indiana Jones, qui est quand même une tuerie. Et tu sais quoi? En rentrant, je me le Tu suis fais quoi refait. Alors, Eh bien, alors je m'étais dit, justement, je vais en parler. Parce que le débat, c'était est-ce
que même il a son... Est-ce qu'il a le droit d'exister? Est-ce qu'il a le droit d'exister? C'est ça le truc. Voilà. Moi, je trouve que il va un peu dans la continuité des Indiana Jones, il reste dans le délire Indiana Jones, avec le côté là, il y a le gamin qui fait comme il y avait dans les premiers 2001, c'est ça il s'appelait, je sais plus quoi. Ouais. Ce côté un peu marrant, truc. Il y a le côté extraterrestre, mais c'est pas plus taré que l'Arche d'Alliance. Il est correctement réalisé. Tu vois, il est correctement réalisé, tu retrouves tous les codes, ils ont réussi à assurer la transition et faire un truc 20 ans plus tard. C'est ça. Tu vois, je suis vachement moins déçu par Indiana Jones 4 que par la deuxième trilogie de Star Wars. Ah oui, on est clair. Pour mettre les trucs en perspective. Oui, tout à fait. Donc là-dessus, ils ont quand même réussi leur transition comme il faut. Après, ça manque peut-être un peu de vie, de jeu d'acteur, on aura toujours des C'était trucs. le 4. Mais voilà, on pourra toujours se plaindre. Bah écoute, il est pas mal et moi je trouve qu'il usurpe pas son nom. Bon voilà, ça c'était pour Indiana Jones. C'est fait, c'est dit. Je sais plus où Oui, en est. on parlait un peu, il y a quand même une déco un peu à la fois la déco et puis des concepts Ouais. assez spécifiques, hein, c'est pas. Comme on en parlait déjà, le fait du côté bibliothèque, on peut s'asseoir, jouer à des jeux, on verra ça peut-être. Bibliothèque sur mesure. Oui. Les toilettes, les toilettes jeux vidéo, on a les seuls qui se tirent jeux vidéo de France. C'est seul de France? Ouais, en France. Ouais. Ah ouais. Et probablement les seuls du continent en fait. Il y en a en Angleterre parce que c'est une techno anglaise à la base. Mais, Après tout c'était japonais. Alors en fait, il y a Sega qui en a fait un au Japon et il y a des Anglais qui l'ont fait. Et nous, on a déterminé qu'il était plus serein pour nous de bosser avec des Anglais que de bosser avec des Japonais. Ne serait-ce que parce que tu arrives à parler une langue en commun, parce que... Il faut y aller, t'es pas très loin. Déjà, voilà, nous on a fait venir un technicien, il prend un Eurostar, il prend pas 12 heures d'avion, quoi. Donc voilà, des petits gags comme ça. Donc là, il y a un nouveau jeu qui va sortir sur les pissotières après-demain, normalement. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, parce que là, c'était Pour les les jeux- pingouins. Voilà, il y a les pingouins. En fait, je vais te laisser les pingouins sur un des deux. Putain, il est bon ce t-shirt. Ah, il est bon ce t-shirt. C'est la Death Star, l'étoile noire. Je l'ai raté. Voilà, l'étoile noire en Pokéball. Allez, on fait ça à l'arrache. Il est pas mal ce t-shirt. C'est bien ça. Tu vois, voilà, ça c'est ultra geek, je trouve. Prendre deux trucs qui sont en train de devenir quand même des icônes de la culture geek, Star Wars et Pokémon. Alors évidemment, toi et moi, Pokémon, on est passé un peu à côté, Oui. mais c'est pas grave. Ça reste On quand sait même qui c'est. un monument. On voit ce que c'est. Je veux dire, toi et moi, on sait qui c'est. Moi, j'ai pas de gamin, mais je l'ai quand même. Bon, ok, je bossais chez Wizard au moment où on a sorti Pokémon, donc ça marche pas. Mais tu vois, Pokémon, ça a marqué la terre entière. Et bah, ils font un mash-up entre les deux, quoi. Et un beau. Oui. Parce que c'est quand même transgénérationnel. Ouais. Pokémon, Star Wars, je veux dire, voilà. Moi, j'ai 37 ans. Pokémon, quand c'est sorti. C'est comme je te le disais, c'est comme tu veux. Hein. Ah, il y a un truc qui m'a fait rire comme une baleine, c'est le pouvoir de Thor expliqué. Et en fait, tu vois Mjolnir, son marteau. Et en fait, tu le vois en transparence et à l'intérieur, t'as un Pokémon en boule. Enfin, un Pikachu, pardon. Ouais, super lourd. T'as Pikachu enfermé dans le truc. Bah voilà, c'est comme ça qu'il fait des écarts. C'est bon. Voilà. Et le truc, c'est que c'est pas nouveau cette réappropriation. Je sais pas si tu lisais Marvel quand on était gamin, j'imagine que oui. Ouais. Mais je crois que c'était dans Strange ou Titan, je sais plus lequel des deux. Toujours est-il qu'il y avait les What If. Et c'était les et si Tante May, la tante de Peter Parker, avait les pouvoirs de... Voilà, et tu voyais Super Tante May en 4 fantastique. Bon, je suis pas un spécialiste des strands et des comics, Voilà. mais j'avais... voilà. Et c'était quand même rigolo que déjà à l'époque, tu vois, dans les années 70-80, les gars se foutaient de leur propre gueule en faisant des blagues de ce genre-là, parce que ça allait assez loin, quoi, tu vois. Donc je pourrais pas t'en sortir de bon, quoi, mais c'était... tu vois, je sais pas moi. Et si c'était déjà de l'autodérision sur leur propre... Ouais, exactement. Enfin, l'autodérision sur leur propre truc. C'est un peu redondant, mais
c'est déjà capable. Qu'est-ce que je voulais dire peut-être que tu peux nous les montrer, ces toilettes, ces fameuses toilettes, s'il y a personne, Ouais. ou peut-être autre chose. Écoute, tu sais quoi, si ça te dérange pas, finir le café, fumer une petite clope et puis après on fait un tour dedans. Ok, nickel. De toute façon, comme... Voilà, après tu me dis si tu veux laisser tourner ou si tu veux... Toi tu fais tout en une prise et puis... je monte après s'il faut. Hop, cela. Excuse-moi, j'en profite pour... Vas-y, écoute, je vais couper du coup quand tu vas téléphoner. Vas-y, ça tourne. Ah putain. Écoute, je sais pas ce qu'il va en faire. Je sais pas ce qu'il va en faire de ces images. Je sais pas s'il va couper, s'il va tout mettre d'un bloc. On s'en fout en fait. C'est comme ça que c'est le meilleur. Puis c'est bien parce que là en plus il va pouvoir voir des trucs qu'il a pas entendu. Tu vois, je pourrais montrer ma bite comme ça et ça pourrait passer à la télé. Non, je déconne. Donc ouais, l'idée, un bar où on a l'impression d'avoir que des potes. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de Indiana Jones parce que c'est parti comme ça. Il y avait la BO d'Indiana Jones qui passait au bar. Et puis il y a quelqu'un qui a réagi. Parce que tu sais, ça te rentre dans la tête et en fait quand tu commences à l'entendre, après tu as envie de le voir. Donc les gars sont mis à parler d'Indiana Jones et il y en a un qui a parlé du 4 en disant que c'était de la merde et il y a quelqu'un de la table d'à côté qui a fait mais que dalle, c'est un très bon film. Et 20 minutes plus tard, tu avais 6 tables qui parlaient d'Indiana Jones avec les gens qui se connaissaient pas à la base, qui étaient passés d'une table à l'autre pour faire leur truc. Voilà. Et ça, tu vois, le coup du café littéraire des années 50, avec un peu de bol, on se souviendra des cafés de l'imaginaire des années 2000. Et peut-être qu'on pourra dire que ça a commencé ici. Voilà, je sais pas, on verra. C'est peut-être présomptueux de ma part, probablement. Mais à un moment donné, faut... Voilà, ça c'est le propre du geek. Okay, il croit en l'epic win. C'est, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le gamer, ça commence à être une valeur que tu peux faire apparaître sur les CV. Parce que on reconnaît des talents aux gamers. Je te présente un problème et on te fait tiens, tu vois, là tu as un problème. Admettons que cette tasse soit un problème. Et le gamer, c'est le gars qui va faire les gars, je crois que j'ai trouvé la solution. Il n'a pas peur de retourner le problème, il n'a pas peur de le regarder dans l'autre sens. Et donc, vu qu'il n'a pas peur de grand chose en fait, il n'a pas vraiment peur de l'échec. Parce que quand tu joues, tu apprends à perdre, parce que tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Tu apprends à tenter des trucs. Et donc, tu as une foi impressionnante en ta capacité à réussir des trucs en lesquels personne ne croit. Et c'est un petit peu ça, parce que ce projet, le fameux Epic Win. Voilà. Même à vouloir les taper le plus haut possible. Exactement. Quitte à recommencer plusieurs fois avant, pas pour le faire bien, pour le faire. Ouais. Et touchons du bois, mais ce bar pour l'instant c'est un Epic Win. Voilà. C'est je pense pour l'instant. des gens qui nous ont pris pour des lapins de 6 semaines au début en disant ouais votre projet c'est bien beau mais c'est bien connu, les geeks ils boivent du coca, c'est des asociales et ils mangent de la pizza chez eux. Donc comment vous allez rentabiliser votre truc? Le gars il va s'asseoir dans un canapé. Pendant 3 heures en buvant un café. Voilà, et toi dans 6 mois tu mets la clé sous la porte. Au final, est-ce que ça se passe quand même comme ça? T'as deux modes de fonctionnement, t'as la journée où on est tranquille, tu viens, tu te poses, tu lis une bande dessinée, tu consommes tranquillement. Mais non, je pense qu'on impressionne bien avec les volumes de bière qu'on passe. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les geeks, le geek est un être exceptionnellement social. Il adore communiquer, il adore échanger. Alors oui, il passe beaucoup de temps sur internet et sur son téléphone, soit, mais c'est pour communiquer. Donc tu vois, l'image de l'autiste qui reste enfermé chez lui, elle est tellement fausse, quoi. C'est un espèce de truc d'épinal. Oui, c'est le nerd d'il y a 30 ans, quoi. Presque. Ouais, et même il y a 30 ans en fait, tu vois, alors après on se l'est collé tout seul comme des grands cette image, voilà, Peter Parker, le gars brimé à l'université qui n'ose pas parler aux gonzesses. Ouais, effectivement, tu pars de là. Mais c'est tellement pas vrai. Voilà. Et ça, c'est la démonstration.
Et Parce puis, que... si le geek, c'est pas que le gamin de 17 ans. Non. On oublie ça, quand on le voit bien, c'est la trentaine, même un peu plus, quoi. Ben, en fait, tu as deux générations de geeks. Tu as la génération Goldorak et la génération Pokémon. La génération Goldorak, Bien dit, ça, génération elle est ouais, mais ça, c'est un speech que je travaille depuis quelques années. Ouais. Donc la génération Goldorak, elle est née dans les années 70. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il n'y a qu'en France qu'on a une génération Goldorak. En France et en Italie. Parce qu'on a des pionniers qui ont fait tiens, j'ai récupéré des programmes au Japon et si je les passais à la télé. Et donc nous, on a grandi là-dedans. Et puis on a pris Star Wars dans la gueule. Et puis voilà. Donc on a une génération aujourd'hui, on est parents, on a un pouvoir d'achat, on sort, on veut se faire une terrasse, on n'a pas peur d'aller se faire un resto, on a peut-être des gamins. Ouais. Tu vois, on est en train de travailler là. Et puis tu as une deuxième génération. C'est nos gamins un peu de choses près. Quoi. Tu vois, c'est des gens qui aujourd'hui ont entre 10 et 25 ans. Alors, on va dire 15-25. Et eux, ils ont grandi avec Pokémon, avec Yu-Gi-Oh! Ils sont appropriés nos codes. Ils ont grandi avec le regard bienveillant de la génération précédente. C'est-à-dire que c'est quand même vachement dur de dire à un gamin de ne pas regarder Pokémon alors que toi, tu as regardé Ken le Survivant. Quoi. T'as des statuettes de T'es pas Goldorak crédible. sur ton étagère. Quoi. T'es pas super crédible. Voilà. Donc une fois que tu t'es fait griller sur Facebook parce que tu as fait un truc un peu régressif à base de Malabar et de Casimir, voilà, c'est bon, c'est fini. Donc, et on est décomplexé là-dessus en fait, on vit bien. Et donc fatalement cette génération-là, la génération Pokémon, elle enfonce le coup. Et voilà, quand tu as deux générations qui sont pas encore au pouvoir, mais qui se serrent la main et qui embrassent cette culture de l'imaginaire, ça marche bien et ça fait des Avengers qui défoncent. On défonce le box-office à chaque nouveau gros film qui sort. On a fait Avengers, c'est la plus grosse sortie. Bah tiens, regarde Dark Knight Rise, prends ça dans les dents. On me prend toujours un peu pour un intégriste du truc, mais j'ai toujours tendance à dire que bientôt, entre guillemets les geeks, parce que c'est vrai que maintenant c'est un terme générique, on peut aller à tous les côtés, mais ça va être les décideurs. Si c'est 10 ans, 15 ans, ça sera ceux Laisse le temps. qui vont choisir et qui vont... Aujourd'hui, on va dire, les geeks, la génération Goldorak, elle approche les 40 ans. Donc dans 10 ans, elle aura 50 ans. Donc tu vois, c'est le moment où tu te retrouves à des postes... des ministres. Voilà. Il y aura, ça commence à arriver d'ailleurs. Enfin là, il y a je sais plus quel ministre du nouveau gouvernement qui a dit mais moi j'ai passé des heures sur World of Warcraft. Voilà. Et obligatoirement, ils comprennent mieux certains intérêts, certaines utilités. On va arrêter de nous saouler avec mais ça rend agressif. Alors oui, tu es toujours capable. Là, il y a encore un gars, je sais plus, il n'y a pas longtemps, aux infos, j'ai vu ça. Il y a un gars, il est mort derrière son PC après avoir passé 48 heures non-stop à jouer à Diablo 3. Il y avait la même sur World of Warcraft. Mais ouais, mais... Il y en a qui sont morts en pleurant comme des fous sous la chaleur. Et eux, on leur a mis une statue en disant putain, ce gars-là, il a battu un record. Mais c'est vrai que c'est quand même moins qu'il y a une dizaine d'années. C'était à toutes les sauces. Mireille Dumas qui nous a défoncé le jeu de rôle dans les années 80. Oui, parce que c'est vrai. Avant, il y avait le jeu de rôle qui rendait fou. Ah oui, le jeu de rôle. C'est le truc où on se court tout nu dans la forêt. C'est bon, quoi. Non, c'est pas ça. Regardez, mais c'est nous. Voilà, c'est des vrais gens. Alors parfois, on aime se déguiser. Et alors, le carnaval, ça existe depuis la nuit des temps. Japan Expo, c'est un carnaval géant. Moderne, exactement, pour se faire plaisir, quoi. Parce que, c'est ça aussi, quoi. C'est avant tout, l'imagination, c'est ça, quoi. Le jour où tu perds moi, je pense que, le truc, il est là. Le jour où tu perds ton regard d'enfant sur le monde, tu rates un gros morceau, quoi.
Et la culture de l'imaginaire, c'est entretenir ça le plus longtemps possible. Est-ce que quelque part, d'avoir monté ce bar, c'est pas aussi une façon de garder cet esprit, Attends, c'est un pied monstrueux quoi. C'est, tu vois, le nombre de mails, le nombre de mails que je reçois ou de gens qui viennent me voir, qui me disent putain j'en ai rêvé et vous l'avez fait. Bah ouais, mais moi aussi j'en ai rêvé. Enfin, tu vois, j'en ai tellement rêvé que voilà, ça y est. C'est Comme tu disais, c'est un peu incroyable qu'il n'y ait pas un vrai lieu comme ça. Enfin, en tout cas, j'en connais pas. Il y a d'autres. Il doit y en avoir. Il y en a. Je veux dire, t'as des troquets super bien sur Paris, hein, communautaires. Tu vois, je pense en particulier au Meltdown et au Caves Alliés. Le Meltdown, c'est un barcraft, donc c'est orienté jeux vidéo, League of Legends, Starcraft 2. Ils ont une super ambiance, ils tournent vachement bien eux aussi. Et ils ont leur communauté. Après, les Caves Alliés, ils sont orientés jeux de rôle et ils ont une communauté super fidèle aussi. Donc, c'est un peu des secteurs, quoi. Jeux de rôle. Je dirais que nous, on a. Ce qui va nous différencier d'eux, c'est juste qu'on a eu la chance, les moyens de pouvoir être suffisamment grand pour être geek généraliste et de ne pas être obligé de se limiter à un seul univers. Voilà. Donc, voilà, on va dire, mais fondamentalement, on est animé exactement par la même énergie et on a la même reconnaissance de la part du public qui se dit ouais, je suis bien là, je suis bien. Ici, on a une clientèle d'habitués. Enfin, elle est en train de se. Elle est en train de en train de me dire parce que c'est ouvert, bon, comme on l'a déjà dit depuis un mois et demi, donc ça on peut peut-être aussi faire un truc, mais comme tu es là, je suppose presque tous les jours, l'ouverture. Ouais. Voilà, tu dois voir des gens, rien que moi, des gens que je connais, qu'on a pu discuter la dernière fois, ça fait des 4-5 fois qu'ils venaient, quoi. Bah, c'est pas difficile. Hier soir. Entre le moment où j'ai dit je m'en vais et le moment où je suis parti, il s'est écoulé demi-heure, trois quarts d'heure. Juste le temps de faire la bise à tout le monde. Tu vois, des gens qui. Et puis surtout, tu vois, des gens qui viennent te voir pour te proposer des choses. C'est ça qui est génial. Tu vois, toi, t'es venu me voir, tu me dis on pourrait faire une émission. Bah ouais, go, on est parti quoi. Et voilà, tu vois, il y a énormément de demandes, il y a une énergie qui nous habite tous et qui attendait juste de pouvoir s'exprimer. Voilà. Alors c'est vrai ce que tu dis, c'est très juste parce qu'on a l'impression que c'est accessible. Tu vois, quand on est rentré ici, c'était la première fois que j'ai vu le 4-5 ans. Ouais. C'est la première fois que je venais, puis voilà, on t'avait vu dans un interview, donc voilà. Je sais pas, ça s'est senti plus accessible. Il y a plein d'endroits, ça me viendrait, je dirais jamais je pourrais aller essayer de demander par le patron, est-ce que je peux faire un truc. Alors c'est peut-être l'ambiance du lieu, la façon les serveurs qui ne sont pas là. Ouais, les fameux copains. Ouais, là-dessus on en chie. Hein. Parce que le truc c'est que. Alors en plus on a fait le teaser là-dessus, donc on n'avait pas le droit de se rater. Mais nos serveurs et serveuses et staff en cuisine et barman sont tous des geeks. Sont tous des gens qui sont venus nous voir en nous disant je veux en être. Évidemment on n'a pas des garçons de café qui ont 15 ou 20 ans de métier et qui t'envoient une terrasse en un clin d'œil, mais on est encore en bêta. On apprend, le staff apprend, on consolide le service pour être de qualité, on va dire, mais en gardant le sourire, quoi. Moi, je veux dire, si à un moment donné, les gars ils commencent à faire leur boulot en traînant des pieds et en envoyant chez le client, ça va mal se passer, quoi. Ouais, typiquement, moi l'autre jour, j'avais pris une BD là, que je n'osais pas prendre et que j'ai prise quand même, que je connaissais pas. Et, le serveur qui venait me demander si je voulais un autre café ou un truc. Elle était bien, ça va, il me prenait plutôt. J'ai lu le tome d'avant, le truc. C'est vrai que ça, c'est l'idée. Alors après, ça veut pas dire que tous les serveurs sont calés dans tous les domaines, chacun sa passion. Donc, je lui ai rien demandé, parce que lui il savait, et il a fait tiens, ça c'est pas mal, je l'ai vu, est-ce que tu as vu ça Et c'est vrai que du coup, c'est un endroit où on vient une
pour rencontrer des gens que pour aller se bourrer la gueule ou Toujours. Même si on peut se boire à la gueule. même, j'ai dit, pas que. Pas que. On est bien On d'accord. peut évidemment se bourrer. Bon, tu veux qu'on fasse un petit tour là? On va Bah aller écoute, voir. tu vas peut-être me montrer un petit peu. On va aller voir. Bah écoute, Cette création le multi. dernier bar, ça commence par une terrasse. Là, la fameuse terrasse dont je te parlais, un peu arborée, calme. C'est vrai que t'as quand même pas mal de chance d'avoir trouvé une terrasse comme ça dans une rue calme, aussi près de. Ouais, ça c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux. Ouais, bah, je vais essayer aussi. Bah, tu vois, on teste un prototype de jeu. On consulte internet, on refait le monde. Je sais pas, en bas on découvre un aventurier du rail, ça pourrait être sympa. On mange un bout. Voilà, enfin, on mène tranquillement une vie de geek. Voilà. Voilà, le principe c'est ça, c'est un endroit où on se sent bien. Alors on l'a fait un peu à notre image bien entendu. Hop, attention, collision. C'est pas grave, on est là pour. Alors évidemment des objets geeks, hein. C'est un geek. Qui rappelle à chacun ce qu'il a fait. Hein. Ça par exemple, c'est une création d'un pote. Voilà, je te laisse. Indiana Jones, hein, justement, on en parlait tout à l'heure. Ah ouais. Voilà, l'idole prometteuse que tu trouves au tout début. La Tu me diras, tu m'aurais pas dit que c'était Indiana Jones, là je sais pas si je m'en serais rappelé que c'était ça. Alors, en fait, on a produit, le gars a aussi produit un sac de sable. Comme ça, en fait, tous les 10 ou 15 jours, on pourra retirer la statuette et mettre le sac à la place. Ah ouais, bah, il est passé. Quoi. Bah oui. Allez, Murloc. Comme dans toutes les bonnes tavernes, t'es prié de bien vouloir déposer ton arme à l'entrée. Oui. Ah donc il y a quand même un sabre laser accroché au mur. Ouais, je te confirme, il y a Albator, Batman, Harry Potter qui sont présents dans les lieux. Ah ouais, puis là on a un compteur en fait qui nous indique. Le temps qu'il reste avant la fin du monde, faut se dépêcher. Ah ouais. Ouais, donc on parlait des pissotières. Bah voilà. Ah ouais. Écoute, si tu m'en veux pas, moi j'ai pissé un bol. Ah bah écoute, vas-y. Hein. C'est pas un écran tactile en fait, c'est un jeu qui se déclenche à partir du moment où tu commences à pisser. On fait pas, je filme que l'écran. Et en fait, le but du jeu c'est de déplacer un personnage. Donc si tu pisses à gauche, il va à gauche, si tu pisses à droite, il va à droite. Et le but du jeu c'est de percuter les pingouins. Voilà. Et en fait, quand tu as fini ta partie, ce qui va pas tarder à m'arriver, il t'envoie. Il va te renvoyer ton score, il va te renvoyer le Hall of Fame. C'est connecté en réseau? Ouais, les pissotières sont en réseau, ouais. Oh putain. Donc bien entendu, il a fallu mettre un brin de techno là-dedans. Ah ouais, il va les scores. Et donc t'as le score du bar, t'as ton score, t'as un URL, un code, tu vas rentrer le code à l'URL en question, ça te permet de saisir ton nom et donc d'apparaître dans le Hall of Fame si t'as fait plus de 43 points. Quoi. Ce qui n'est pas mon cas ce soir. Ouais, je pense qu'il faut tous être. Bon, attends, on va filmer des pissotières, hein, on va y être. Tu sais qu'on se fait engueuler par les nanas parce qu'elles n'ont pas de jeu. Voilà. Donc. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais vos pissotières, on ne peut pas s'en servir. Donc. T'as prévu un truc, je sais fait, pas. on envisage de les dépanner avec des pistes debout. Tu sais, c'est un truc qui est développé pour les nanas qui font de la rando. Donc, on envisage de mettre un distributeur de pistes debout. Alors ça, c'est à voir, hein, c'est pas fait quoi. Et derrière, en fait, on mettrait des horaires filles et des horaires garçons dans les pissotières, et donc on aurait les premières pissotières mixtes de la galaxie. Et voilà, mais c'est ça être geek quoi. Tu prends un truc, tu le détournes et tu vas jusqu'au bout. Là. Geek hacker.
Voilà, et puis, voilà, ils sont en plein montage, donc ça vient, mais ce soir, j'ai parlé des rencontres vidéoludiques, donc ils sont en train de faire l'installation. Dans cette superbe salle. Donc on voit, comme tu disais, le design est quand même poussé. Alors on essaye, hein. Il faut que ça soit à la fois immersif, mais agréable à vivre. On va peut-être remonter les Ouais, tout à fait. Donc tu disais que vous étiez en alpha, bêta. Là on est en bêta. En bêta. L'alpha c'était au mois de juin. En ouvrant l'étage du -1, on annonce qu'on passe en bêta. Donc celui qu'on vient de voir, Ouais. le -1 là, d'accord. Donc c'est vraiment comme dans le jeu vidéo. Une bêta, c'est un produit qu'on te livre, mais on te dit attention, il y a encore des bugs, tout n'est pas fini. Et le retour des gens est le bienvenu. Donc c'est pas juste. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir ce qu'on appelle des early adopters, tu vois, des gens qui se sentent vraiment motivés par le lieu, comme toi, pour venir ici et essayer. Et puis nous dire non, ça marche pas, ça tourne pas, ça il faut le faire dans ce sens-là, ça c'est une super idée, mais il faudrait que ça soit plus gros. Voilà. Puis petit à petit, on s'approprie le lieu parce que mine de rien, et c'est le principe d'un établissement comme celui-là, nous on est venu avec une idée, mais la façon dont les gens vont se l'approprier ne va pas obligatoirement correspondre à l'idée qu'on s'en faisait. Tout à fait. Et tant mieux, tant mieux. Donc, Et vu que tu orientes pas mal ton bar, du côté expression, que les gens viennent se rencontrent, machin, t'as pas pensé à toi-même produire, faire comme un podcast, des semaines et des semaines sur une émission alors, où tu pourrais toi-même inviter ou présenter les gens, même si c'est pas toi qui l'anime, mais je pourrais, mais au final, chacun son métier en fait. Dans le sens c'est où quelqu'un d'autre qui pourrait le faire. mais c'est ça le truc, et c'est qu'il y en a d'autres qui le font. On a déjà accueilli des podcasts. Il y a Marcus qui est venu tourner un pilote il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si son truc verra le jour. Il est venu me voir, il m'a dit est-ce que je pourrais venir dans le bar. Viens, fais-toi plaisir. Oui, après on verra quoi. Après, ça ne veut pas dire que c'est la foire fouille et que tout le monde peut venir n'importe quand pour faire n'importe quoi. Mais s'il y a des projets, accueillons-les. J'ai certains projets que j'espère mener à terme. Est-ce que ça veut dire que je vais le piloter de A à Z? C'est pas dit. Peut-être que je vais avoir une idée de podcast et je vais dire ça serait bien de le faire, que je vais t'en parler, que toi tu vas me dire génial, je suis fan, je veux en être. Et que finalement tu Génial, je suis fan, j'ai en net, j'ai démissionné le 13 juillet. Je suis prêt. Et que toi derrière, tu vas t'approprier le truc et que tu vas le faire pousser, que moi je vais t'aider à l'arroser et puis c'est tout. Donc voilà, moi j'ai déjà tellement de boulot ici, toute l'équipe. Ça a démarré très fort. Ça a démarré super fort, donc voilà, faisons les choses dans le bon sens. On en reparle dans quelques semaines, peut-être que dans quelques semaines je me ferai chier et que j'aurai envie de monter un nouveau truc, un podcast, une web série, je sais pas moi, refaire le monde comme d'hab. Voilà. Ouais, tout à fait. Ben écoute, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Puis je vais te laisser parce que je sais que tu as des rendez-vous Un petit peu, derrière, ouais. à Je vais finir enchaîner. la préparation de la conférence. Bah, écoute, Puis écoute, je vais refaire un petit tour et puis j'ai assisté à la conférence parce que j'en fais partie. fais comme chez toi. Ok. Ça marche. Allez, À merci tous. Thierry. Ciao. Ciao.